Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Puis je vais tirer trois cartes, comme à l'habitude, pour connaître les défis, pas les défis, l'humeur de la semaine. Et je commence avec les défis, l'humeur de la semaine, les défis, effectivement, et l'attitude gagnante observée cette semaine. Cette semaine du lundi le 2 juillet à ce dimanche le 8 juillet 2018. Hein, on est rendu dans l'été. Je suis particulièrement de bonne humeur aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Euh, ouais, trois cartes, trois cartes. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Hein? Mais parce que la vie, des fois, est faite de choix. Choix sur notre attitude, sur comment oui, on a du pouvoir sur les événements. Mais j'aime m'amuser avec les métaphores, les histoires du tarot, pour justement nous aiguillonner, toi et moi, nous donner des outils cette semaine. Si on s'imagine que, justement, pour notre humeur, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, le karma, c'est le jugement. Parce qu'ici, dans le tarot des sorcières, il s'appelle le karma. C'est le numéro 20. C'est un arcane majeur qu'on appelle dans le tarot de Marseille. Si toi, tu as un tarot de Marseille, tu es habitué avec ça. Ça représente le jugement. Alors, ici, j'aime ça, regarder avec cette carte-là l'humeur. On voit une éclipse. Euh, une éclipse, mais une éclipse. J'allais dire lunaire, mais parce qu'on dirait que c'est la nuit, mais je crois que c'est le jour. C'est vraiment une éclipse. C'est rare, hein, les éclipses. Puis on voit tout le monde qui. Quand on arrive au vin, habituellement, c'est où ce que on s'expose, on déclare, ils disent la sentence tombe. Ça peut être aussi justement la fin du karma ou souvent les gens ils se sentaient quand il y avait une éclipse solaire dans le temps des Mayas, ils croyaient que c'était une grosse catastrophe qui allait arriver parce que le soleil, c'est ça qui nous nourrit sur la terre. Puis là, si oh non, il est pas là, mais c'est une carte aussi qui nous dit en même temps après l'événement, après ce bout-là qu'on vit, ça peut être bon ou mauvais, ça dépend de qu'est-ce qu'on a semé. On dit on récolte ce que l'on sème, alors c'est ce qui arrive avec le karma qu'ils disent. Pourtant, on dit qu'une éclipse, on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais une chose qui est sûre, c'est que ça passe. Je vais regarder les. Je sais pas à quoi ça va te faire penser. Moi, je t'ai dit ce que je savais sur cette carte-là. Moi, à quoi ça me fait penser. Hmm. Des fois, le jugement aussi, moi, je te dirais oui, de me faire comprendre pour que tu me comprennes. Le jugement, c'est s'exposer. Des fois aussi, ça peut avoir de la difficulté à se vendre si on le vit en difficulté. Parce que comme le tarot de Marseille, si tu le regardes dessus, il y a quelqu'un qui joue de la trompette. Alors, c'est vraiment, c'est déclaration, on déclare, on dit les sentences tombent. Bon, on va regarder ça, justement, ça va être quoi le défi avec ça? Oh, le 9 de Pentacle. Moi, je vois tout le temps la reine de denier. Je sais pas pourquoi quand je vois le 9 de Pentacle. Ah, ici, c'est une carte qu'on parle d'autonomie et d'indépendance. Alors, si c'est un défi, habituellement, c'est une carte qu'on va voir positive, mais ça nous dit aussi des fois que notre autonomie puis notre indépendance peut nous isoler. Ça veut dire que des fois, on arrive toute seule à réaliser des choses, hein, toute fière. C'est vrai, ça me fait réfléchir à moi. Je suis en train de créer un jeu de tarot, tu vois. Je m'amuse avec ça. Puis là, euh, c'est sûr que quand je fais ce travail-là, je m'isole, puis je peux pas non plus amener des gens à ce qu'ils prennent des consultations pour que je fasse ça, mon énergie dans la construction. Je m'arrange bien, ça va bien, mais je peux pas exposer mon travail puis pouvoir justement aider les gens avec ma façon de travailler. C'est à ça que ça me fait penser, c'est un défi. Fait que c'est aussi, ça pourrait nous faire penser à toi et moi aussi, parce que comme je dis, le, l'énergie des cartes, faut pas imaginer que c'est juste nous, c'est les gens qui sont à l'extérieur de nous, qui nous entourent, qui ont cette énergie-là. Fait qu'on peut rencontrer des gens qui sont très autonomes et indépendants, puis qui n'ont pas besoin de nous, tu sais. Fait qu'on voit, tu sais, avec le karma, qu'est-ce qu'on a semé, tout qu'est-ce qu'on a fait, se vendre, tu sais, j'ai parlé de ça.
ou s'exposer, de la misère à s'exprimer ou s'exprimer un ou l'autre. Mais ici, on parle de défi, c'est de surmonter justement cette indépendance-là, parce que c'est beau d'être indépendant, de tout faire toute seule, mais dans la vie, on a toujours besoin des autres. Puis d'après moi, ça va être ça, on a toujours besoin des autres, parce que as-tu déjà essayé, toi, de te crever un bouton dans le dos? C'est impossible. Hmm? Comme quand moi, je me suis maquillée avant ma vidéo, mais j'ai pris un miroir parce que je me vois pas, sinon j'ai besoin d'un outil, on a des fois besoin des choses extérieures. Alors c'est beau de s'imaginer, c'est bon d'être indépendant et autonome, mais toute cette indépendance et autonomie-là, elle vient des autres questions créées aussi, puis qu'on a pu en profiter. Alors faut pas oublier ça. Hmm. Ça va être le défi à surmonter, parce que ça peut nous isoler. Je tiens, on finit avec la dernière carte pour connaître justement, ça va être quoi notre l'attitude gagnante à observer dans ces énergies-là. Là. Puis si tu trouves pas de lien, ben force-toi. C'est ça que je me dis tout le temps. Tu sais, c'est juste pour de nous aiguillonner. Ah mon Dieu, un autre arcane majeur. Hein, on dirait que ça va être. Je pense que, tu sais, ici, c'est le 1er juillet. Ici, au Québec, le 1er juillet, tout le monde déménage. Mais pas tout le monde, mais beaucoup. Puis ici, ça dit avec la roue de fortune, c'est une carte qui va parler de la chance. Hmm. Alors, il faut croire en sa chance, il faut se lancer. Euh, c'est drôle, il me semble que j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est ça. Alors, on se force. On se force avec la chance, la roue de fortune qu'on voit ici, le numéro 10. Ici, c'est le numéro 20. Puis ici, le numéro 10 fait qu'on réduit un peu. On dit aussi qu'il faut travailler aussi la chance et l'énergie de savoir que tout change et que d'accepter toutes les choses bonnes ou mauvaises, comme quoi que ça fait partie de la roue de chance ou malchance. Alors, de toute façon, là, on dirait que je suis tellement, je sais pas, je me sens de bonne humeur cette semaine, ou cette semaine, ce matin tout particulièrement. Puis je vois tout de positif. Je vais quand même faire comme d'habitude, je vais aller voir dans mes livres, comme on dit, l'humeur. Tu sais, l'été aussi, il fait chaud ici, puis ça rend heureux. Euh, je vais quand même aller voir dans mes livres. Je vais t'écrire des petites notes, comme d'habitude, sur chaque carte, là, pour, euh, pour en avoir plus, pour que ça soit meilleur. Bon, ben c'est ça. Sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Puis mets la chance sur ton côté. Crois-y, comme moi.